Mesdames et messieurs et amis de la revue, bonjour. Merci une fois encore pour avoir répondu fidèle à votre rendez-vous journalier de la revue de presse sur votre web TV JMG24. Ce lundi 10 mai 2021, l'actualité nationale ce matin concerne la découverte et l'arrestation des munitions à Banté et au Togo. Plusieurs journaux parus ce matin en ont largement parlé. Le gouvernement s'explique selon le matinal qui pense que le ministre Saka Lafia promet la poursuite des efforts pour garantir la paix et la sécurité. Le même sujet intéresse l'événement précis qui titre à sa une que Saka Lafia salue la coopération entre le Bénin et le Togo. La Libération, pour sa part, nous informe que le ministre de l'Intérieur confirme un plan de déstabilisation du Bénin et salue également la coopération agissante entre les polices des deux pays. Le Grand Matin aborde dans le même sens et parle des prises qui confirment véritablement le plan de déstabilisation du pays par une certaine opposition. Quittons cette actualité et restons avec l'autre vision à la Cour des comptes. Ismat Biotchane Mamadou, après sa nomination à la Cour des comptes, investit dans ses fonctions de présidente, précise le journal. La Nation, témoin de l'événement, nous apprend que Ismat a prêté serment de la Cour des comptes à l'Assemblée nationale. Le RADA constate que les députés, à propos de la demande de prorogation du mandat de Patrice Talon à 7 ans, font face à une nouvelle équation et ont affecté le dossier à la commission des lois en vue d'une étude. Le Matin, quant à lui, revient sur la désignation des membres du Conseil électoral et signale que les représentants de Patrice Talon et de l'opposition connus d'ici jeudi. Intéressons-nous, mesdames et messieurs, à nouveau à la réélection du président Patrice Talon. Le potentiel nous apprend que la patronne de l'UDBN, Claudine Prudencio, décline l'implication de son parti politique. Le meilleur pense que notre maman, à propos des attaques contre sa personne et son parti, réaffirme que l'UDBN est bel et bien un parti d'envergure nationale et ceux qui le réduisent à l'arrondissement de Godomé ne comprennent rien de la réforme du système partisan et font simplement fausse route. Revenons encore à la une du journal Le Matin et intéressons-nous aux récipiendaires de la nuit des citoyens bâtisseurs de la République. Pour le journal, Prosper Nimadi distingué meilleur citoyen bâtisseur de la République par l'ONG L'Étoile d'Afrique. Le grand messager nous apprend également que Borja Santos Mbouke, Kofi Dieudonné Gbedjegan, Marcos Daga, Armel Assoba et Cyril Tokwenu ont aussi été gratifiés. Une initiative qui, pour Borja Santos Mbouke, constitue un fardeau et un appel à mieux faire. Autre sujet qui nous intéresse également est celui de l'inobservance des règles de la circulation routière. Pour le grand quotidien, la répression démarre le samedi prochain. La Loupe confirme cette information et affirme que la police républicaine est instruite pour une opération de répression pour faire respecter le code de la route et les gestes anti-Covid par les usagers de la route à partir du 15 mai. Terminons cette revue de presse et intéressons-nous aux faits divers. Altercation dans une unité de police à Cotonou le vendredi dernier. Le potentiel nous apprend qu'un magistrat a été giflé par un policier. Le pays émergent pour sa part constate que le commissaire est dans le collimateur de l'UNAMA et que Yaya doit sanctionner les policiers auteurs de ces crimes barbares. Autre fait divers pour boucler la boucle, un journaliste a été cambriolé à Godomé et beaucoup d'objets emportés selon le potentiel. Fin de cette revue de presse de votre frère Grégoire Dondi. Merci de nous avoir suivis et à demain si Dieu le veut.